Parlons maintenant de la gestion des créances. Le but est de gérer les créances pour s'assurer qu'elles seront converties en liquidité en temps voulu. Mais pourquoi une entreprise devrait-elle avoir des créances? Pourquoi ne pas vendre au comptant? La vente à crédit est une technique de marketing très ancienne. Si vous proposez un crédit à vos clients, vous ferez plus de ventes. Si je propose un produit en exigeant d'être payé comptant tandis que la concurrence vous permet de payer en 30 jours, pour la même chose, vous irez peut-être voir la concurrence. Si la vente à crédit augmente les ventes, pourquoi ne pas la proposer à tout le monde? Eh bien, si vous offrez un crédit à tout le monde, sans condition ni vérification de solvabilité, beaucoup de gens achèteront un crédit mais ne paieront jamais. Le coût anticipé de ces créances douteuses est le prix à payer pour l'augmentation des ventes grâce au crédit. Je dois mesurer ce coût pour m'assurer que l'augmentation des ventes en vaudra la peine. En outre, la vente à crédit entraîne des frais de comptabilité supplémentaires. Vous devez savoir qui vous doit de l'argent, combien on vous doit, et envoyer régulièrement des factures pour vous faire payer. De plus, comme ces fonds sont immobilisés sur des comptes clients, ils ne pourront pas être utilisés ailleurs dans l'entreprise. Par exemple, en 2017, Boeing avait des comptes débiteurs de 10 milliards de dollars. Si ces 10 milliards de dollars avaient été en liquidité et non en créances, l'avionneur aurait pu investir ou rembourser ses prêts en cours. Gérer les comptes débiteurs signifie que l'augmentation des ventes grâce à la vente à crédit doit être mise en balance avec le coût des créances douteuses, les frais de comptabilité supplémentaires et l'argent inutilisable resté dans la poche des clients. Considérons maintenant les stocks. Pourquoi avoir des stocks après tout? Eh bien, si quelqu'un ne trouve pas ce dont il a besoin dans votre magasin, il ira ailleurs et ne reviendra peut-être jamais. Les entreprises font des stocks pour s'assurer que leurs clients pourront trouver chez elles tous les articles qu'ils veulent acheter. Alors pourquoi ne pas avoir un stock énorme afin de pouvoir satisfaire les besoins de tous les clients possibles? Parce que stocker des marchandises représente un coût. Comme pour les comptes débiteurs, si les liquidités sont immobilisées dans les stocks, elles ne sont pas disponibles pour autre chose, par exemple pour rembourser vos prêts. En ce qui concerne les stocks, nous devons appliquer le principe de boucle d'or, ni trop, ni trop peu. Il convient donc de maintenir des quantités justes et suffisantes de stock.